Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'ensemble avec vous. Jeudi à qui c'est mardi 19 mars. Ensemble, nous allons ouais une portion de l'étude semaine. Je vais rappeler, semaine ça, nous avons étude numéro 12. Et une étude qui est assez intéressante. Et thème là, c'est une adoration infinie. Mais jeudi, nous allons voir une portion qui est assez intéressante. Et c'est éternel qui séjournera dans ta tente. C'est pour ça que nous allons considérer. Aujourd'hui, à qui c'est mardi 19 mars. Bien avant même que nous entrions dans la prochaine d'étude ça, à nous prier bon Dieu. Papa, nous qui placés en haut dans le ciel, nous avons seulement des mots de remerciement à adresser avec vous-même pour nous dire bienfaits que magnifiques dans la vie. Merci en dépit de tout, pour nous la joie, pour nous capacité pour nous capables comprendre la parole. Nous demandons au Père des cieux d'accorder nous le Saint-Esprit. Non seulement nous va comprendre la parole, ça, mais une force et puissance pour nous capables pratiquer dans la vie. Merci parce que vous entendez nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Zami, moi, pour plaisir pour me capable vous remercier, féliciter ou encourager pour qualité et effort que vous même consenti jour après jour, pour capable étudier la parole de Dieu à travers l'étude de l'école du sabbat. Et pas oublier chaque fois fini étudier, moi toujours pour plaisir encourager vous, partager étude avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus monde capable de arriver étudier le son école du sabbat. Si pas de quoi abonner, n'abusez pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant, nous allons développer ensemble étude numéro 12, une adoration infinie ou bien une adoration sans fin. Verset à mémoriser, Psaume 104, verset 33. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. C'est texte à nous guérir pour nous qui dans la tête nous. Dans le déroulement étude semaine, qui c'est Psaume 104, verset 33. Je dis à nous parler ensemble, Éternel, qui séjournera dans ta tente en question, auteur à poser. Maintenant, prochaine étude écoulée, nous te déjà et élever vos mains vers le sanctuaire et nous te chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Jeudi, nous allons ensemble, Éternel qui séjournera dans ta tente. Et prochaine étude jeudi, il est centré sur un texte qui est très très important dans la Bible. Il y a un texte qui c'est un résumé des 10 commandements, qui c'est Psaume 15. Et pour parler de mot ça qui c'est séjournera, et c'est verbe séjourner. Séjourner veut dire qui ça? Séjourner, en réalité, veut dire c'est un monde qui demeure en côté. Ou bien c'est un monde qui est en côté pour un temps bien déterminé. Peut-être temps est capable long, comme ça tout, est capable court. Mais depuis on dit, non ouais, thème ça qui c'est séjourner, ça pas veut dire ou va passer tout le temps côté, mais on va passer un long temps. Et nous allons lire dans Psaume 15, nous allons regarder. Et qui est-ce qui dit pour capable adorer bon Dieu? Qui est-ce qui dit pour venir dans la présence de bon Dieu pour capable adorer bon Dieu? Nous allons lire ensemble parole ça que nous jeunes dans Psaume 15, yon parole, yon texte, nous capable dire qui gagne des paroles qui vraiment fort la donne. Psaume 15. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui pratique la justice, celui qui marche de l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Ben, j'ai que te dit là, et Psaume 15, et nous capable de dire, si on résumé des 10 commandements, ok? Réponse qui baille dans Psaume ça, si on résumé des exigences que bon Dieu t'a déjà formulées, eh bien, dans loi Lio et dans écrit prophète yo. Qui ça nous joindre la donne? C'est action que l'homme a posée. Parce que bon Dieu dit que tout ça nous a fait, nous pratiquer la justice. Nous rappelons dans Michée chapitre 6, verset 6 à 8, que ça bon Dieu, moi de l'homme, c'est l'humilité, ok? C'est miséricorde, et puis c'est pratiquer ça nous la justice. C'est-à-dire, parole que nous avons dans Somme 15, les encourager, moi-même ensemble avec vous, pour que nous soyons capables de pratiquer la justice. C'est-à-dire, dans l'action que nous avons posée. Et dans le caractère que nous avons développé, eh bien, nous devons faire tout ça, nous avons fait avec tout cœur, nous. C'est-à-dire, faire, eh bien, sans réserve. Eh bien, ça, c'est reflet
et bon Dieu dans la vie nous, c'est reflet caractère bon Dieu dans la vie nous. Sanctuaire, c'était un lieu saint qu'elle était. Et tout ça qui est trouvé dans le sanctuaire, il était saint. Eh bien, y compris sacrificateur, yo. Tout bagaille qui était dans le sanctuaire était saint et tout était consacré également au service de Dieu. Sainteté, c'est une condition obligatoire pour le monde rentrer dans la présence de bon Dieu. De vous parler de la présence de bon Dieu, vous devez faire en sorte que vous purifiez, ou venir saint pour que vous capable venir dans la présence de bon Dieu. Sainteté Israël, l'était doué global. C'est un bagage qui unit le culte avec l'éthique et s'exerçant dans tous les aspects de la vie. C'est-à-dire, lorsque chrétien, lorsque serviteur bon Dieu, eh bien, il y a ça l'éthique. Même j'ai un monde qui est médecin, il veut parler de ton côté, eh bien, comportement, conduite, eh bien, et faire remarquer. Si nous capable, par exemple, là, aller dans un centre de santé ou bien dans l'hôpital quelconque, non côté yo bay soin. L'arrivée, même les tout le monde porte blouse, eh bien, la facile pour faire différence entre monde qui a fait ménage, les monde tout le monde dans mettre blouse, eh bien, il facile pour faire différence entre monde eh bien, qui c'est médecin, qui c'est infirmier avec monde qui a fait ménage ou bien l'autre monde qui a bail service en dedans. Ou identifier qui est-ce qui est malade parce que comportement chaque monde qui est en dedans, eh bien, a dit mais qui est-ce qui est en dedans. Ou connaît qui est-ce qui est médecin, ou connaît eh bien, qui est-ce qui vient prendre soin, c'est-à-dire qui est-ce qui est patient, et ou connaît tout qui monde tout qui est dans l'hôpital là qui est responsable pour faire ménage. C'est-à-dire comportement chaque monde, conduite chaque monde dans l'hôpital là, eh bien, a fait différence. C'est même gens, eh bien, en tant que chrétien, en tant que serviteur bon Dieu, il y a ça, éthique chrétienne. Bon côté paraître, bon comportement que vous gagnez, bon conduite que vous affichez, eh bien, tout le monde dit, bon, monde ça, eh bien, mais qui est-ce lié? C'est-à-dire, nous, éthique là, dans quel que soit domaine, dans quel que soit, eh bien, profession, hein, eh bien, lié important. Et c'est de même, pour nous-mêmes en tant que chrétiens, eh bien, éthique là, éthique lié important. C'est-à-dire, éthique là, son bagage qui englobe la vie nous en général. La loi a été donnée au peuple de Dieu pour permettre de réaliser eh bien, son plus grand potentiel. Ça veut dire pour vivre en tant qu'un royaume de sacrificateurs. Eh bien, ça c'est dans ce royaume là, il gagne la dernière, une vie de sainteté en présence de bon Dieu et la transmission des bénédictions de l'alliance à d'autres nations. Maintenant, nous allons poursuivre la lecture nous dans Somme 24, verset 3 à 6. Il a plutôt Somme 101, verset 1er à 3. Nous allons regarder que signifie le fait d'être saint. Et on dit au monde saint. Nous allons regarder à travers le texte. Eh bien, qui ça veut dire? Est-ce que c'est un monde qui s'en péché? Est-ce que c'est un monde qui va jamais faire rien qui mal? Mais nous allons regarder à travers le texte que nous allons lire là. Et qui ça veut dire? Lorsque dans la Bible, nous dit c'est pour nous saints, même Jean, bon Dieu, les mêmes, les saints. On va aller dans Somme 24, verset 3, pour arriver dans verset 6. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Maintenant, on poursuit avec Psaume 101, verset 1 jusqu'au verset 3 de David. Psaume. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Mais ni Somme 15, ni Somme 24, verset 3 à 6, ni Somme 101, verset 1 jusqu'au verset 3, eh bien, tout texte eh bien, montrez-nous qui ça veut dire. Eh bien, sainteté. Lorsque vous parlez de sainteté, qui ça veut dire? Eh bien, nous sommes capables de dire, sainteté veut dire, c'est, nous sommes capables de parler d'un cœur qui est parfait. C'est plus grande qualité et monde capable de bon Dieu capable bien pour le présenter, eh bien, devant bon Dieu. Et le mot parfait en hébreu qui c'est tamim, il véhicule ça nous la notion de complétude et d'intégralité. Une vie qui est parfaite est entière, intacte et saine. Même les animaux qui ont offert un sacrifice pour bon Dieu, eh bien, les animaux, ça a été deux tamim. Ça veut dire, ils ont été deux sans défaut. Pour quelle raison? Parce que les gens qui ont vu mourir pour nous, parce que nous connaissons sacrifice, c'était un symbole, c'était une image de réalité. Et réalité à qui est-ce? C'est Jésus, c'est-à-dire Jésus a vu mourir pour nous, il sans tâche, il sans péché, il sans défaut. Eh bien, les animaux que nous avons offert, ben, mon Dieu, tout.
en guise de sacrifice, eh bien, yo te doué sans tache, yo te doué pur, sans défaut. Eh bien, yon parole qui parfaite, et li entièrement véridique. OK? Un cœur qui parfait, c'est un cœur qui pur, ou bien c'est un cœur qui intègre. Et cœur qui pur là, qui intègre là, li chercher bon Dieu. Et li restaurer tout par pardon bon Dieu. Eh bien, yon vie qui irréprochable découle de la reconnaissance de la grâce de Dieu et de sa justice. La grâce divine, li inspire serviteur bon Dieu yo, et li permet yo vivre dans crainte pour bon Dieu. Ça qui veut dire vivre dans une communion sans entrave avec bon Dieu et dans la soumission à sa parole. Le témoignage d'une vie dévouée et pieuse, c'est une louange à Dieu et non à soi-même. Ok, à chaque fois où essayez de vivre dans une condition pour conformer avec la parole de bon Dieu, ou pas vivre pour faire tout plaisir, ou pas vivre pour exalter tout, mais ou vivre pour capable faire louange avec bon Dieu. Parce que quelque soit comportement que vous gagnez, vous véhiculez un message quand même. Le message est capable bon, comme ça tout est capable mauvais. Mais l'essentiel, nous devons vivre dans des conditions pour que nous soyons capables d'exalter le nom de Dieu. Remarquez que la plupart des exigences que nous jeunes dans Somme, eh bien, 15 jours, sont formulées en termes négatifs. En termes négatifs. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de la faveur de Dieu, ok, de gagner la faveur de Dieu, mais plutôt c'est bon Dieu a montré nous comment nous sommes capables d'éviter, eh bien, séparer de lui. C'est-à-dire, il y a des actions qui sont opposées en tant que serviteur, en tant que servant de bon Dieu, eh bien, les séparer de bon Dieu. Ok, mais l'offre un bon bagage et tout, ou pas fait pour jouer faveur bon Dieu, pour montrer bon Dieu qui est bon, mais l'offre une mauvaise action tout, c'est séparer lui-même, de séparer avec bon Dieu. Et ça fait moi ensemble avec vous en tant que serviteur, en tant que servant de bon Dieu, nous devons mettre dans nos conditions pour ne pas jamais séparer dans la relation que nous avons développée ensemble avec bon Dieu. Au lieu que nous avons séparés, on bat pour que nous soyons capables de une relation qui est étroite, qui est plus serrée ensemble avec bon Dieu, comme ça nous sommes capables de toujours jouer avec bon Dieu. Avant de nous aller, nous avons posé réflexion journée en pour. Qu'est-ce que ça dit? Comment pouvons-nous faire des choix conscients pour éviter les choses qui nous éloignent de Dieu? Comment, avec conscience, nous sommes capables eh bien, éviter de faire une série de choix qui sont capables d'éloigner nous de bon Dieu? Moi, ensemble avec vous, il y a un ensemble de décisions que nous prenons. Parfois, nous prenons des décisions juste pour nous faire nos plaisirs, mais nous oublions que les décisions que nous prenons, ce n'est pas dans la volonté de bon Dieu, ce n'est pas fait bon Dieu plaisir. Et, en pile fois, nous prenons des décisions pour nous satisfaire la curiosité, nous, pour nous satisfaire le propre désir, nous, mais éloigner nous de Dieu. Et bien, à partir d'aujourd'hui, nous allons apprendre comment nous sommes capables, qui ça nous doit faire pour que nous soyons capables d'éviter de prendre des décisions qui sont capables de séparer nous de bon Dieu. Et l'autre réflexion que nous avons encore, quelles sont ces choses et comment pouvons-nous les éviter? Eh bien, gardez pour vous qui toute décision qui est au même moment prend. Eh bien, qui éloigne nous de bon Dieu, gardez pour vous non seulement eh bien, action sur qu'on pose, et gardez comment tout, ou même, ou capable d'éviter poser action sur eux. De façon pour que vous-même, ou pas éloigner de bon Dieu. Je vous dis à notre apprentissage éternel qui se génère de ta tête. Eh bien, qui est capable d'émirer la caille bon Dieu? Eh bien, c'est monde qui gagne qui est pur, c'est monde qui marche dans la volonté de Dieu. Ok? C'est monde qui pas fait monde mal. C'est monde eh bien, qui pose des actions qui plaisent ensemble avec bon Dieu, mais c'est pas monde qui a posé des actions qui pour séparer ensemble avec bon Dieu. Si vous posez des actions qui pour séparer avec bon Dieu, eh bien, ou pas bien capable d'habiter eh bien, dans la maison bon Dieu. Eh bien, monde qui est capable d'habiter dans la maison bon Dieu, en un mot, c'est monde qui est séparé avec le péché. Éternel, qui se général dans ta tête, c'est des personnes que nous avons ensemble de dire. Avant de nous aller, on nous remercie bon Dieu. Papa, nous qui dans le ciel là, merci pour révélation parole. Aidez-nous pour que nous soyons capables de rêver chaque jour, saisir pleinement enseignement sérieux et pratiquer dans la vie nous, comme ça nous sommes capables de continuer à rester dans la volonté et habiter dans la demeure que réservée pour nous. Fais-nous grâce, nous pas mérite, dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Vous avez déjà, monsieur, bonne étude, bonne journée et à la prochaine.